Le cycle du carbone commence avec le dioxyde de carbone, CO2, où il y a du carbone dans le CO2 dans l'atmosphère. Il y a des plantes qui sont des autotrophes producteurs, qui eux font de la photosynthèse pour produire à partir du CO2 et de l'O2, du oxygène et du glucose C6H12O6. Le carbone se trouve dans la glucose après la réaction. Il y a des consommateurs qui sont hétérotrophes qui vont consommer les plantes. Eux vont faire de la respiration cellulaire pour transformer le glucose et le dioxygène en eau et en CO2. Le CO2 a maintenant le carbone et le CO2 sera relâché dans l'atmosphère après la respiration cellulaire. Et les autotrophes aussi font la respiration cellulaire et le dioxygène sera libéré aussi dans l'atmosphère. Tous les organismes, les consommateurs comme les producteurs, vont mourir éventuellement. Il y a des bactéries ou d'autres décomposeurs dans les organismes, il y a du carbone. Et les bactéries vont décomposer le carbone pour relâcher, si la décomposition se fait en présence d'O2, ils vont libérer du dioxyde de carbone, sinon du méthane, CH4. La décomposition peut produire des combustibles fossiles ou ils peuvent se sédimenter pour produire des roches, pour éventuellement devenir des roches. Les combustibles fossiles peuvent être brûlés par des industries. Et les roches, éventuellement, peuvent sortir par des volcans où il y aura du CO2 libéré dans les volcans. Et dans les industries, lorsqu'on brûle les combustibles fossiles, il y a du CO2 qui s'échappe. Le même cycle, un peu, se produit dans l'eau. Il y a du CO2 dissous dans l'eau, dans les océans, dans les cours d'eau. Il y a des autotrophes aquatiques qui eux aussi font de la photosynthèse pour produire pour transformer du CO2 en glucose. Il y a des consommateurs aquatiques qui vont consommer les autotrophes aquatiques et eux vont faire la respiration cellulaire. Pour produire du CO2 et le CO2 sera relâché dans l'eau. Les autotrophes aussi qui font la respiration cellulaire dégagent le CO2 dans l'eau. Ils vont mourir éventuellement, les organismes. Il y aura des bactéries aquatiques qui peuvent, dans la décomposition, échapper du méthane, CH4 ou du CO2. Leur décomposition peut aussi produire des combustibles fossiles. Qui peuvent, après qu'ils sont formés après des millions d'années, des industries peuvent les brûler pour échapper du CO2. Et peuvent aussi se sédimenter pour devenir des roches qui peuvent, à partir d'éruptions volcaniques, libérer du CO2 dans l'atmosphère. Ils peuvent aussi réagir avec des sels minéraux, avec le calcium des sels minéraux, pour produire du carbonate de calcium, qui peuvent rendre la composition de coquillages. Et les coquillages peuvent éventuellement se sédimenter pour produire des roches et qui peuvent sortir par les éruptions volcaniques et libérer du CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 qui est maintenant dans l'atmosphère peut être utilisé pour recommencer le cycle du carbone.